Patrice Rulle, vous recevez ce matin Caroline Marty, chef du groupe socialiste au Grand Conseil et membre de la Commission des Finances. Bonjour Caroline Marty. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil d'État a donc présenté son projet de budget 2022 hier. Un projet de budget avec un déficit d'un peu plus de 460 millions de francs. C'est beaucoup, mais c'est 2 fois moins que l'année dernière. Et des revenus qui progressent de 522 millions de francs. On pourrait presque écrire un slogan. Genève, le canton qui s'en sort mieux en temps de crise que quand tout va bien. Bon, je suis pas tout à fait certaine parce que le budget 2021, on était déjà effectivement en temps de crise. Mais c'est vrai que ces résultats sont meilleurs que ce qu'on pouvait imaginer il y a de ça encore quelques mois. Ça montre finalement que notre économie est résiliente. Ça montre aussi qu'on est quand même très dépendant des entreprises multinationales, des banques, qui sont des secteurs qui ont été moins impactés par la crise. Et ça peut aussi être parfois un petit peu un souci. Mais effectivement, on voit que finalement les recettes qu'on a pu obtenir ou disons qu'on prévoit pour l'année prochaine sont meilleures qu'espérées et puis que ça nous permet aussi, et fort heureusement, de pouvoir développer des prestations pour répondre aux besoins de la population qui eux aussi vont évidemment en grandissant, puisque quand on subit une crise telle qu'on l'a vécue et qu'on continue à la vivre en raison du Covid, mais aussi ses conséquences économiques et sociales, eh bien il faut pouvoir développer, renforcer le rôle de l'État, développer les prestations, que ce soit de soutien à l'économie, mais aussi de soutien à la population, aux personnes qui ont souffert de cette crise, et pour ainsi lutter contre les inégalités et la précarisation de certaines personnes. Vous évoquiez ces fameuses grandes entreprises, vous qui étiez opposé à RFFA, vous voyez que finalement ça n'a pas été la grande dispersion d'argent, on n'a pas tout perdu, tout se passe bien. Même en temps de crise en plus. Non, je ne pense pas qu'on puisse présenter les choses ainsi, parce qu'on voit quand même dans le projet de budget du Conseil d'État que l'impact de RFFA, de cette réforme de l'imposition des entreprises, nous fait perdre quand même plus de 200 millions. 200 millions qui nous auraient évidemment été très utiles pour lutter justement contre les conséquences de cette crise sanitaire et pouvoir renforcer les services publics à disposition de la population. Le canton qui met aussi la main à la poche, santé, sociale, formation, également plus 1,8% pour le petit État pour la formation, le numérique et la sécurité. Pour un premier budget d'une majorité de gauche, le Conseil d'État a donc fait le job, à savoir dépenser. Disons, l'objectif n'est pas de dépenser en soi, c'est de répondre aux besoins de la population. Et effectivement, on voit quand même un tournant de cette nouvelle majorité de gauche au Conseil d'État qui renforce les prestations dans ces secteurs qui sont absolument essentiels, que sont la santé, la formation, pour combler aussi un certain nombre d'inégalités scolaires qui ont pu se créer avec une crise. On a quand même tenu les enfants à l'écart des écoles pendant plusieurs mois lors de cette crise sanitaire. Et puis ça creuse évidemment des inégalités qu'il faut combler dans le domaine social aussi, évidemment. Mais je pense qu'il faut mettre en perspective que ces augmentations de dépenses, de prestations, elles sont pour partie le choix du gouvernement genevois de dire oui, on investit dans ces secteurs-là, on renforce le nombre de postes à l'Hospice Général par exemple, pour pallier à cette augmentation du nombre de personnes qui doivent bénéficier de ces aides-là. Mais c'est aussi des augmentations mécaniques, parce que c'est l'aide sociale, les subsides d'assurance maladie, c'est des droits inscrits dans la loi. Et donc, forcément, s'il y a plus de personnes qui se retrouvent si ça avait été un Conseil d'État de droite qui faisait ça, vous diriez aussi que c'est mécanique. Vous ne salueriez pas c'est ce geste qui est fait quand même en temps de crise, on le rappelle. Oui, alors je salue évidemment le geste, le choix politique, mais ce qu'il faut voir aussi de ces augmentations de charges, c'est qu'elles témoignent d'une réalité sociale qui s'aggrave. Parce qu'il y a plus de monde à l'Hospice Général, parce qu'il y a plus de... La population s'appauvrit, en tout cas une partie d'entre elles, en raison de cette crise du Covid, et qui du coup doivent bénéficier de subsides d'assurance maladie, d'aide au logement, etc. Et toutes ces dépenses-là augmentent. Il faut quand même tenir compte de ça et voir ça comme un marqueur, un témoin de la crise sociale que vit actuellement notre canton. Alors comme toujours, il y en a qui ne sont pas contents, notamment les syndicats, le cartel qui dénonce la répartition de la cotisation caisse des prévoyances, augmentée de plus de 27% pour les nouveaux engagés. Ils vont donc cotiser davantage de leur côté. Ça aussi, vous qui êtes une femme de gauche, c'est quelque chose qui vous déplaît un peu? Oui, alors passionnément. Effectivement, le Parti socialiste salue le projet de budget qui justement investit plus dans les prestations à la population, les services publics, mais aussi la transition écologique. Mais par contre, nous sommes
sommes beaucoup plus critiques sur ce qu'on appelle le plan financier quadriennal. C'est la planification budgétaire à moyen terme sur 4 ans. Et là, effectivement, le Conseil d'État, ce qu'on dénonce, reste dans cette logique d'un retour à l'équilibre à tout prix, avec des mesures qui touchent très fortement la fonction publique. Effectivement, la fonction publique va devoir plus cotiser, ce qui veut dire en fait une baisse de salaire, très clairement. C'est le cas dans beaucoup de personnes dans le secteur privé, on s'en offusque pas tant que ça. Ah si, moi je m'en offusque aussi, évidemment. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que nous avons lancé et obtenu il y a de ça une année le salaire minimum, justement pour augmenter les bas salaires dans l'économie privée. Et donc ce plan financier quadriennal, avec ces mesures qui touchent fortement la fonction publique, il y a celle sur la caisse de pension, il y en a d'autres. Eh bien, on sent que le Conseil d'État reste dans cette logique de vouloir absolument revenir au plus vite à l'équilibre budgétaire. Or, quand on vit une crise telle qu'on la vit aujourd'hui, qui est sans précédent dans l'histoire récente, eh bien, elle va développer des conséquences, pas uniquement sur le court terme, pas uniquement immédiatement, mais sur les 4, 5, 10 prochaines années. Et donc, on doit pouvoir continuer à soutenir la population qui a été et qui est impactée par cette crise. Et donc, une crise de cette ampleur-là, elle s'amortit d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue financier, sur plusieurs années, et tirer le frein des dépenses au moment où on vit une crise sanitaire, sociale et économique, ça va complètement à l'envers du bon sens, à l'envers de ce qu'on doit faire, parce qu'on doit au contraire ne pas trop regarder à la dépense, de manière à mettre en place une logique de relance, une relance économique, mais aussi une relance sociale, éviter tout simplement que certaines personnes tombent dans la très grande précarité, ce qui est après très difficile à les faire remonter. La relance sociale par Caroline Marty, la chef du groupe socialiste au Grand Conseil, membre de la commission des finances, qui était notre invitée ce matin sur Radio Lac. Merci à vous. Merci.